Bonjour, notre exercice aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de l'encadrement d'un nombre réel. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un encadrement d'un nombre? Alors, encadrer un nombre réel, par exemple x, c'est trouver deux nombres a et b tels que x est compris entre a et b. Ça s'appelle un encadrement du nombre réel x. A, ça s'appelle la valeur approchée par défaut. B, la valeur approchée par excès. Valeur approchée par défaut, c'est une valeur qui est inférieure à ce nombre. Par exemple, si je prends la racine carrée de 2, racine carrée de 2, c'est à peu près 1,41. Donc, si je dis que racine de 2, elle est comprise entre 1,4, donc 1,4, c'est une valeur approchée par défaut. Pourquoi par défaut? Parce qu'il est inférieur à la valeur de racine de 2. Il est inférieur. Combien j'ai pris de chiffres après la virgule? Une chiffre après la virgule. Donc c'est une valeur approchée par défaut à 1/10 près. Ou bien à 0,1 près. Parce que 1,4. 1, c'est la partie entière. 4, c'est la partie décimale. 1, c'est une valeur approchée à unité près. Par exemple, je vais dire que racine de 2, elle est comprise entre 1. Donc, là, c'est un encadrement à unité près. À unité près. Donc, j'ai pris seulement la partie entière. Pour avoir, bon, c'est une valeur approchée par défaut. Pour avoir la valeur approchée par excès, puisque c'est à unité près, je vais ajouter à 1, ça donne 2. Donc, racine de 2, elle est comprise entre 1 et 2. C'est un encadrement à unité près. Alors, je reviens maintenant à mon encadrement à 1/10 près. À 1/10 près. C'est-à-dire, j'ai pris un chiffre après la virgule. Alors, je suis passée à la partie décimale. La partie décimale, j'ai pris 4. 4, il occupe le chiffre de 1/10 près. 1, il occupe le chiffre de 1 centième près, etc. Donc, c'est pour cela qu'on a dit à 1/10 près. Donc, j'ai pris un chiffre après la virgule, 1,4. Qu'est-ce que je vais faire pour avoir la valeur approchée à excès? Je vais prendre 1,4, je vais lui ajouter 0,1. Je lui ajoute 1/10, le 1/10. Ça me donne 1,5. Donc, 1,5, c'est la partie, c'est la valeur approchée par excès. Et 1,4, c'est la valeur approchée par défaut. Ça s'appelle un encadrement. Bon, ça y est, c'est un petit rappel sur l'encadrement. Alors, nous, dans cet exercice, on veut encadrer 1 plus b, a moins b, ab moins 2 et a sur b. Alors, pour encadrer une somme de deux réels, on additionne les bornes de leur encadrement. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a a comprise entre 1 et 2, b entre moins 3 et moins 1, et remarquez bien que a ici, c'est un nombre positif. Et B ici, c'est un nombre négatif. Il faut faire attention. Vous allez voir tout à l'heure, pour additionner, il n'y a pas de problème. Que ce soit les réels, qu'ils soient positifs ou négatifs, ce n'est pas important. Mais pour le produit et pour la division, ça importe qu'on sache bien est-ce que notre nombre, notre réel, est-ce qu'il est positif ou négatif? On verra ça tout à l'heure. Bon, on veut additionner, hein, on veut encadrer une somme A plus B. Eh bien, tout simplement, qu'est-ce que je vais faire? J'additionne 1 plus moins 3 et ici 2 plus moins 1. J'additionne les bornes de leur encadrement, tout simplement. Donc, A plus B, elle est comprise entre 1 plus moins 3, c'est moins 2, et 2
plus moins 1, c'est 1. Et voilà l'encadrement de A plus B. Tout simplement. Maintenant, on veut encadrer une différence de deux nombres réels. Alors là, on ramènera le problème au cas de l'addition. Pourquoi? Parce que A moins B, il est égal à quoi, à vrai dire? C'est A plus moins B. La différence de deux nombres réels, c'est la somme du premier nombre avec l'opposé du deuxième nombre. Attention, souvenez-vous bien de cela. A moins B, c'est A plus moins B. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire là? Il faut d'abord encadrer moins B. Il faut d'abord encadrer moins B. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a B compris entre moins 3 et moins 1. Alors, moins B, je vais multiplier par moins 1. Qu'est-ce que je vais faire? Il faut changer les symboles. Moins 3 fois moins 1, c'est 3. Moins 1 fois moins 1, c'est 1. Donc, j'ai multiplié P par moins 1, moins 3 par moins 1 et moins 1 par moins 1. Mais j'ai changé les symboles. Et ceci est équivalent à quoi? A moins B compris entre. Là, qu'est-ce que je vais faire? La valeur qui était par défaut, qui était par excès, elle devient par défaut. Et 3 qui était par excès qui était par défaut devient par excès. Donc, regardez bien. Hein, j'ai multiplié B par moins 1, j'ai multiplié moins 3 par moins 1, et j'ai multiplié moins 1 par moins 1. Mais attention, la valeur qui était par excès devient par défaut, et celle qui était par défaut devient par excès, tout simplement. Faites attention à cela. Le plus difficile dans l'encadrement, c'est lorsqu'on multiplie par moins 1. Lorsqu'un nombre était positif, il devient négatif. L'encadrement là, attention. Vous changez les signes des bornes, oui, mais aussi vous changez les places. Celle qui était par excès devient par défaut et celle qui était par défaut devient par excès. C'est tout simplement cela. Alors là, je pose A au-dessous de moins B, l'encadrement de A sous l'encadrement de B. Pourquoi? Parce que je vais ramener mon problème au cas de l'addition, c'est-à-dire comme tout à l'heure, j'additionne les bornes membre par membre. Et voilà, je fais la somme A plus moins B, comprise entre 1 plus 1, comprise entre 3 plus 2. Donc A moins B, il est compris entre 2 et 5. Voilà. Alors maintenant, l'encadrement de AB moins 2. Donc là, j'ai besoin d'encadrer le produit. Alors, pour encadrer un produit de réel, on multipliera les bornes de l'encadrement. Mais attention, si seulement si les nombres sont positifs. Par exemple, j'ai x compris entre A et B, y contre C et D, et je multiplie x fois y compris entre A fois C, contre A, B fois D. Mais à condition, attention, à condition que x soit un nombre positif et y soit un nombre positif. Alors, notre problème ici, A, il est compris entre 1 et 2, oui, mais B, il est compris entre moins 3 et moins 1. Donc, c'est un problème là, attention, c'est un problème parce que B, il est négatif et A, il est positif. Je ne peux pas encadrer A fois B comme ça, non. Donc, je dois d'abord rendre B, il est négatif B. Qu'est-ce que je dois faire pour le rendre positif? Je le multiplie par moins 1, comme tout à l'heure. Donc, j'ai moins B compris entre 1 et 3. Maintenant, B ici, B, il est positif. Au-dessous, j'ai A qui est compris entre 1 et 2. Là, attention, là, je peux multiplier
A fois moins B. Parce que A, elle est positive, moins B, elle est positive. 1 fois 1, et ici, j'ai 3 fois 2. Donc, A fois moins B, bon, A fois moins B, c'est moins AB. Compris entre 1 et 6. Moi, il me demande d'encadrer AB. AB moins 2, bien sûr. Mais d'abord, moi, je veux encadrer AB et non pas moins AB. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais le multiplier encore une fois, hein, par moins 1. Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai multiplié par moins 1. Et là aussi, je vais multiplier par moins 1. Alors, moins 1 fois moins AB, c'est AB. Là, attention, qu'est-ce qu'on a dit? Celle qui était par excès devient par défaut, et celle qui était par défaut devient par excès en changeant les signes. Hein? Celle qui était par excès, 6. On change son signe, moins 6, et on la pose à la place de valeur approchée par défaut. 1 fois moins 1, c'est moins 1, et on le place dans la place de la valeur approchée par excès. Voilà. Maintenant, j'ai AB. Alors, moi, je veux AB moins 2. Ben, tout simplement, qu'est-ce que je vais faire? Regardez, je vais la faire avec une autre couleur. Moins 2. Là aussi, moins 1. Moins 2. Voilà. J'ai ajouté moins 2 à chaque membre. Ça, on le connaît. Ça, on a si x est compris entre, par exemple, a et b, alors x moins y, compris entre a moins y, compris entre b moins y. On peut additionner ou ajouter un nombre au membre d'un encadrement. Très simple. Donc, AB moins 2, il est compris entre moins 6 moins 2, c'est moins 8, moins 1 moins 2, moins 3. Voilà, on a répondu à notre question. Alors, maintenant, on veut encadrer A sur B. Alors, j'ai A compris entre 1 et 2. B qui est compris entre moins 3 et moins 1. Là aussi, attention. A sur B, c'est quoi? A sur B, c'est A fois 1 sur B. Le rapport de deux réels, c'est le produit du premier réel par l'inverse du deuxième réel. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire pour encadrer le rapport de deux réels, on ramènera le problème au cas du produit. Au cas du produit. Donc, j'ai l'encadrement de A, voilà, mais je n'ai pas l'encadrement de 1 sur B. Donc, je dois avoir l'encadrement de 1 sur B. 1 sur B, c'est l'inverse. Si je fais l'inverse de 1 sur B, l'inverse de moins 3, c'est moins 1 sur 3. L'inverse de moins 1, c'est moins 1. Alors, moins 1 sur 3 et moins 1, quel est le plus grand? Le plus grand, c'est moins 1 sur 3. Donc, j'ai moins 1 sur 3 ici et moins 1 par défaut et moins 1 sur 3 par excès. Donc, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai changé, là aussi, j'ai changé. Celle qui était par défaut devient par excès, à la place de la valeur par excès. Celle qui était par défaut, elle prend la place de la valeur approchée par défaut. Parce que j'ai fait l'inverse, c'est normal. Très bien, j'ai l'encadrement de l'inverse de B. Mais attention, moi je vois là que l'inverse c'est un nombre négatif. Et moi j'ai A qui est un nombre positif. Donc je ne peux pas multiplier, je ne peux pas faire l'encadrement de A fois moins B. Qu'est-ce que je vais faire alors? Je vais encore multiplier par moins 1. Pourquoi? Pour rendre 1 sur B positif. Et là aussi, j'ai 1 sur 3 à la place des valeurs approchées par défaut et 1 à la place de la valeur par excès. Regardez.
Moins 1 sur 3 multiplié par moins 1, c'est 1 sur 3, il devient ici, il prend la place de la valeur approchée par défaut. Moins 1 fois moins 1, c'est plus 1, il prend la valeur de la place de la valeur approchée par excès. Maintenant, oui, G, c'est un nombre positif, et A, c'est un nombre positif. Alors là, je peux multiplier A fois moins 1 sur B, puisque les deux sont positifs. Hein? Moins. Voilà, j'ai moins 1 sur B positif. Hein? C'est un nombre positif, c'est un nombre positif. Et je peux faire le produit A fois moins 1 sur B. Alors, compris entre 1 sur 3 fois 1 et 1 fois 2. Alors, A fois moins 1 sur B, c'est moins A sur B, compris entre 1 sur 3 et compris entre 2. Là aussi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remultiplier par moins 1. Pourquoi? Pour avoir A sur B. Parce que la question encadrait A sur B et non pas moins A sur B. Là aussi, je vais multiplier une nouvelle fois par moins 1. Alors, qu'est-ce que je vais avoir? A sur B. Et 2 fois moins 1, c'est moins 2. Il vient ici. 1 sur 3 fois moins 1, c'est moins 1 sur 3. Et voilà l'encadrement demandé de A sur B. J'espère que vous avez compris les trucs de l'encadrement. Attention, faites attention lorsque le nombre est négatif. Faites attention à ce nombre-là. Pour l'addition, il n'y a pas de problème. Que les deux nombres soient positifs ou négatifs, pas de problème. Mais pour la différence, A moins B, il faut la ramener à la somme. Parce que la différence de deux nombres, c'est la somme du premier avec l'opposé du deuxième. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chercher l'encadrement de l'opposé du deuxième nombre. Et vous faites l'addition. Pour le produit aussi, il faut que les deux nombres soient positifs. Si l'un des deux est négatif, il faut le multiplier par moins 1. Faites le produit et après vous multipliez par moins 1. Pour le rapport aussi, la division, la même chose. La division de deux nombres, ou le rapport de deux nombres réels, c'est le produit. On ramène la division à la multiplication. C'est le produit du premier avec l'inverse du deuxième. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chercher l'inverse du deuxième nombre, vous l'encadrez, vous multipliez et après, vous obtenez le rapport, l'encadrement du rapport. Et voilà pour cette vidéo. J'espère que vous avez compris. Au prochain vidéo, Inch'Allah.